Merci, Monsieur le maire. Nous examinons aujourd'hui le dernier rapport d'orientation budgétaire de votre mandat. Je constate d'ailleurs que nos téléspectateurs n'ont eu le droit qu'à des images sur vos axes programmatiques d'illustration, des images d'illustration, au cas peut-être où ils seraient trop intelligents pour lire les chiffres qui ont une réalité assez brutale quant à la nature de la gestion de la ville depuis maintenant 2014. Alors, à la lecture de ce document, une chose saute immédiatement aux yeux. Tout est fait pour donner l'illusion que la situation est maîtrisée, alors que dans les chiffres eux-mêmes, dans vos propres tableaux, on lit très clairement que la ville est au bord de l'asphyxie financière. C'est d'ailleurs la grande force de votre communication. Vous utilisez des graphiques, de la couleur, des noms séduisants, des images donc, tels que Fabrique de la ville, Bouclier social et climatique, Pacte Solidarité, Transition, Intracting, attention. Mais lorsque l'on détaille les montants, lorsqu'on lit ce qui se cache derrière les effets de style, le constat, je l'ai dit, devient brutal. Un aveu d'échec d'abord, écrit noir sur blanc dans ce robe. Je veux commencer en citant votre propre document car il dit tout. Sur la prospective financière, il est écrit « Des efforts d'économie doivent être dégagés sur les dépenses de fonctionnement à hauteur de 2,8 millions d'euros par an chaque année. » Cette phrase semble technique et répondre à une injonction de l'État, presque anodine, mais elle est en réalité un aveu d'échec. Elle signifie une chose très simple. La machine municipale coûte plus cher que ce que la ville est capable de financer. Malgré des recettes dynamiques et l'augmentation des impôts, vous ne vous en sortez pas. Les dépenses continuent de croître plus vite que vos recettes pourtant frénétiques. Vous ne maîtrisez en réalité rien du tout. C'est le schéma classique et typique du surendettement. Et la suite du document le confirme. Vous indiquez que la capacité d'autofinancement net va s'effondrer en réalité dans les prochaines années, le fameux effet ciseau. Pour que chacun comprenne bien, la capacité d'autofinancement, c'est tout simplement l'argent qu'il reste à la ville, une fois que toutes les dépenses de fonctionnement ont été payées, les salaires, les subventions, les fluides, les services publics du quotidien, et une fois qu'on a retiré le remboursement de la dette, ce qui reste. C'est donc l'argent réellement disponible pour investir sans emprunter. Or, dans le tableau que vous projetez et qui est dans notre annexe, on lit ceci. En 2024, grâce à l'augmentation des impôts, l'autofinancement était à 26 millions d'euros. En 2025, 16,5 millions d'euros. En 2026, entre 14 et 16 millions d'euros. En 2028, 10 millions d'euros. La ville aura perdu plus de la moitié de sa capacité d'investissement en 4 ans. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une mauvaise passe. C'est l'indicateur le plus clair d'une gestion financière à bout de souffle. Et cette chute n'a rien de mystérieux. Elle est la conséquence directe d'une explosion des dépenses de fonctionnement. Regardons simplement les chiffres. En 2023, 262 millions d'euros. En 2024, 291 millions d'euros. En 2026, jusqu'à 301 millions d'euros. En 3 ans, la ville dépense près de 40 millions d'euros de plus chaque année pour simplement faire tourner la machine. Et tout cela après avoir augmenté les impôts locaux à un record national, le fameux plus 25% de la taxe foncière, soit, rappelons-le, 45 millions d'euros de prélèvements auprès des Grenoblois propriétaires, nouveaux chaque année. Les Grenoblois payent donc massivement plus, mais la ville ne retrouve toujours pas l'équilibre. Elle dépense encore et encore sans jamais réformer, sans jamais réduire son train de vie, sans jamais remettre à plat ce qui dysfonctionne. C'est l'inverse de toutes les autres grandes villes. C'est l'inverse de tout ce que les autres grandes villes ont fait dans la même période. Face au mur, selon vous, une seule solution, l'emprunt. Toujours l'emprunt. Parce que la ville n'a plus assez d'argent pour investir, elle emprunte. Non pas ponctuellement, non pas de manière maîtrisée, mais chaque année, massivement, et pour des montants qui ne cessent d'augmenter. Là encore, quelques références du ROB. En 2025, 55 millions d'euros empruntés prévus. En 2026, entre 52 et 64 millions d'euros prévus. Et en 2027 et 2028, à peu près le même ordre d'idées. Dans la plupart des communes, quand la capacité d'autofinancement baisse, on réduit les dépenses et on diffère les projets. À Grenoble, on emprunte, même si les projets ne sortent pas.
Résultat, l'encours de la dette atteint 296,7 millions d'euros et vous prévoyez d'arriver à près de 320 millions d'euros en fin de mandat. Et c'est ici qu'il faut être clair avec les Grenoblois. Vous avez dépassé la dette laissée par Alain Carignon. Celle que vous dénoncez depuis 10 ans maintenant. Celle qui, selon vous, était le symbole d'une gestion passée irresponsable. Et vous avez fait pire. C'est un fait historique. Alors, pour dissimuler la réalité, vous videz en parallèle le patrimoine de la ville. Quand la capacité d'autofinancement s'écroule, quand le fonctionnement explose et que les impôts ne suffisent plus, il ne reste qu'une solution, vendre. Vendre, vendre. Et c'est précisément ce que l'on voit dans ce robe. On vend des terrains, on récupère des avances, on fait jouer des compensations financières, on touche des dividendes exceptionnels de GEG, on enregistre des remises d'ouvrages et j'en passe. Mais à force de one-shot, il ne restera plus rien. La vérité est simple. Vous financez aujourd'hui l'investissement en vendant la ville. Mais une fois le patrimoine liquidé, il n'y aura plus rien à vendre. Ni pour cette majorité, ni pour la suivante. Et c'est ainsi que l'on met une ville dans l'incapacité d'agir durablement. Une ville qui vend ses murs pour payer son fonctionnement finit paralysée. Alors vous avez cette année, comme de coutume, imaginé encore un novlangue, les PAC. La victoire du slogan sur la réalité. Depuis plusieurs années, je le disais, votre majorité remplace la politique par du marketing. Vous ne présentez plus un budget, vous présentez des PAC. PAC transition, PAC fabrique de la ville, PAC solidarité, PAC culture. On hésite entre une brochure de supermarché et un abonnement téléphonique. Mais quand on ouvre ce robe, tout se dégonfle. Prenons le symbole, le bouclier social et climatique. Vous l'avez présenté comme la grande justification de l'augmentation de la taxe foncière. Coût annoncé, 12 millions d'euros. Recette nouvelle d'impôt, 45 millions d'euros. Tiens, on n'est quand même pas sur les mêmes engagements. Et de surcroît, sur les 12 millions d'euros annoncés, taux de réalisation, à peine 60%. Les Grenoblois ont payé, payent encore, année après année, mais les engagements ne sont pas tenus et n'ont pas été tenus. Ce n'était pas un bouclier, c'était un prétexte fiscal. Même chose pour la fabrique de la ville. On promet, on annonce, on inaugure sur PowerPoint et dans les tableaux, on lit décalage, report, ajustement, reprogrammation. Le plan école, décalé. Le plan lecture, décalé. La tour Paré, décalée pendant des années. Les bibliothèques du jardin de ville, fermées. Les piscines, fermées. Les équipements publics, en souffrance. Il n'y a pas de fabrique de la ville, il y a l'usure de la ville. Et pendant ce temps, la vraie ville, dans le réel, se dégrade. Parce que tout cela n'aura été qu'une importance relative. Si la ville allait bien, si les habitants voyaient des résultats, si l'argent public transformait leur quotidien. Mais la réalité est exactement l'inverse. Grenoble est aujourd'hui la capitale de la pauvreté parmi les grandes villes de France, une ville où le commerce de centre-ville s'effondre, une ville où les habitants partent, une ville où l'insécurité explose, une ville sale, une ville triste. Vous dépensez plus qu'aucune équipe municipale avant vous. Vous empruntez plus qu'aucune équipe municipale avant vous. Vous taxez plus qu'aucune équipe municipale avant vous. Et pourtant, Grenoble n'a jamais été aussi abîmé. Votre mandat, monsieur le maire, est politiquement terminé. Vous avez annoncé que vous ne vous représentiez pas. Votre majorité le sait, les Grenoblois le sentent. Ce robe n'est pas un projet pour l'avenir. C'est un document de sortie, une manière de passer le relais sans assumer son bilan. La prochaine équipe municipale héritera de plus de 300 millions de dettes, d'une machine de fonctionnement impossible à financer, d'un patrimoine vendu, d'investissements sans cesse reportés, de services publics fragilisés, d'une ville appauvrie. Vous aviez promis de redresser Grenoble, vous l'aurez accablé de charges, d'impôts et de dettes pour longtemps. Alors, après vous, il faudra du courage, il faudra du sérieux, il faudra des élus compétents qui travaillent en partenariat avec ces services et avec la métropole et non pas contre eux. Il faudra remettre la ville sur ses pieds, assainir la situation financière, évidemment, stopper la fuite en avant de la dette, rendre du pouvoir d'achat aux Grenoblois en baissant la fiscalité, réinvestir dans la sécurité, la propreté et l'attractivité,
reconstruire la confiance avec les habitants et les acteurs économiques, rendre la fierté aux Grenoblois. Parce que derrière les tableaux, les indicateurs et les belles expressions, il y a une réalité sociale, économique et humaine. C'est à ça que devrait s'attacher le ROB. En 2026, quelle que soit l'équipe, il faudra entamer la reconstruction de Grenoble. Ce qui doit être fait est une évidence pour un grand nombre de Grenoblois. Vous n'en parlez pas dans votre ROB, c'est pourtant la seule réponse à la situation comptable de la ville aujourd'hui. Les Grenobloises et Grenoblois doivent se rassembler autour d'une équipe compétente, expérimentée, rassemblant des sensibilités différentes, toutes mises au service d'un seul intérêt, celui de Grenoble et de ses habitants, sans entrer dans les batailles nationales, sans entrer dans les batailles d'ego. Notre sujet est Grenoble, notre sujet est l'avenir de nos enfants dans notre ville. Quelle ville souhaitons-nous construire pour eux? Votre ROB continue au fil de l'eau, sans projection, sans transformation structurelle, pourtant nécessaire. Faut-il améliorer la qualité de vie et organiser une transition réaliste? Oui, nous devons faire de l'écologie un levier d'amélioration du quotidien. Fluidifier les mobilités, accélérer la rénovation énergétique et la production de logements. Je rappelle que votre majorité n'a même pas réalisé ses objectifs de PLH, plan local de l'habitat. Réhabiliter les espaces publics, promouvoir une écologie du concret et du réel, sortir du fantasme et de la fantaisie. Faire de l'écologie un moteur du bien-être, pas une écologie de contrainte. En est-il question dans votre ROB? Non. Grenoble ne doit-elle pas devenir une ville qui réussit pour tous? C'était votre slogan, monsieur le maire, en 2014, Grenoble, une ville pour tous. Où retrouve-t-on cela dans votre ROB? Grenoble est la seule grande ville d'Auvergne-Rhône-Alpes à perdre des habitants. L'immobilier s'est effondré avec un prix moyen au mètre carré désormais inférieur à celui de Lyon, Annecy, mais aussi Chambéry. La commune compte 13 500 logements vacants, soit 13,3% du parc. La vacance des commerces a explosé. Elle est aujourd'hui supérieure à 12%, quand dans les villes les plus dynamiques, on est en deçà de 6%. La fiscalité a atteint un niveau insoutenable. Et que dire du taux de pauvreté? Nous en parlions tout à l'heure. Il est désormais de 21%, quand la moyenne nationale est de 14,9%, et même de 29% chez les moins de 30 ans. C'est à cela que votre ROB devrait s'attacher. Répondre au réel et réconcilier la performance économique et l'utilité sociale. Alors comment faire? Qu'aurions-nous attendu dans ce ROB? Renforcer des passerelles entre universités, recherche et entreprises, redonner du souffle aux innovations tant technologiques qu'humaines, soutenir les commerçants, artisans et PME de proximité, lancer un plan emploi jeunesse et stage citoyen, donner une chance à chacun des Grenoblois. L'énergie grenobloise, c'est son talent collectif. Pas un mot dans le ROB. Après tant d'années de défiance et de renoncement dans le dialogue avec les habitants, il faudrait s'attacher à réconcilier la ville et ses habitants, restaurer la confiance, la proximité, le dialogue, en mettant par exemple une gouvernance participative saine, fonctionnelle à travers les unions de quartier, assurer une sécurité du quotidien fondée sur la prévention et la présence humaine en îlotage de notre police municipale, renforcer, valoriser, soutenu, ce que vous ne faites pas. Conduire cette ville dans la transparence, l'écoute et le respect des oppositions, ce que vous ne faites pas. Gouverner Grenoble, c'est écouter avant d'imposer. Rien dans votre ROB à ce sujet. Afin de retrouver notre fierté collective grenobloise, nous devons réaffirmer l'identité et l'attractivité de Grenoble, mettre en valeur la culture, le sport, l'historique olympique de Grenoble, la vie associative, ses montagnes, célébrer les réussites locales. Retrouvons ensemble la fierté d'être grenoblois. C'est à cela que vous devriez être attachés. C'est cela la responsabilité d'un maire et de son équipe. C'est cela le mandat qui vous a été confié. Prendre soin des Grenobloises et des Grenoblois, prendre soin de nous tous. Ce ROB 2026 n'est pas une orientation, c'est une constatation d'échec. En 10 ans, votre gestion aura abouti à des impôts records, une dette record, un autofinancement net divisé par 2, une capacité d'investissement qui s'effondre, un patrimoine bradé, des projets reportés, une ville appauvrie, des Grenoblois qui n'en peuvent plus. Vous aviez promis la transition écologique. En réalité, vous avez surtout inventé la transition budgétologique. On prend tout, on dépense tout et on emprunte pour le reste. La dette Piolle se recycle d'année en année et se transmet aux générations futures. Pas sûr qu'elle figure dans les manuels de développement durable. La dette Piolle. Souvenez-vous de cela.
vous laisserez une ville affaiblie, appauvrie et endettée pour longtemps. En tant que grenobloise depuis toujours, je pensais comme beaucoup avoir tout vu. Et vous êtes arrivés. Un espoir à votre entrée en 2014, un désespoir à la sortie en 2026. Je ne vous remercie pas, monsieur le maire, et j'espère que les grenobloises et grenoblois feront le choix de retrouver leur fierté perdue et la grandeur de Grenoble, car Grenoble mérite mieux. Merci. Oui, merci, monsieur le maire. Moi, je ne peux pas me passer sous silence l'analyse de notre collègue que je trouve assez fallacieuse, permettez-moi, sur la dette. Dire que la dette, l'encours de dette dans l'absolu n'est pas très significative, mais qu'un indicateur plus significatif pourrait être de rapporter cette capacité d'endettement aux recettes de fonctionnement, enfin, franchement, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, puisque les recettes de fonctionnement sont à votre main, et en l'occurrence, elles ont fortement augmenté parce que vous avez augmenté les impôts. Donc, vraiment, c'est le cercle. On augmente les impôts, on peut augmenter l'endettement, quoi. Non, mais vous nous prenez vraiment pour des imbéciles. Donc, je veux dire, je trouve ça assez lamentable de renvoyer à ce rapport-là. Enfin, c'est vraiment corrompre la vérité, cher Vincent Christo. Pardonnez-moi, mais enfin, franchement, aller chercher un indicateur de rapport sur la base des recettes de fonctionnement que vous avez vous-même augmentées par l'augmentation des impôts, non, mais il fallait oser. Moi, je trouve vraiment, je suis assez scotchée. Non, sur la dette, il y a deux indicateurs de la réalité et qui ne sont pas, j'allais dire, manipulés par des enjeux de recettes de fonctionnement. C'est l'encours de la dette, le réel, 320 millions d'euros, c'est avec ça que vous allez l'UNESC en 2026. Ça, voilà, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de mise en condition ou de contexte. Brut, de 320 millions d'euros de dette, c'est votre dette, elle est historique à Grenoble, ce sera la dette Piolle. Et ensuite, un autre indicateur qui est toujours très intéressant, c'est le rapport de la dette par habitant. À la limite, ça ne mange pas de pain, c'est le nombre de personnes qu'il y a sur la commune. Donc, ce que coûte la dette par tête de pipe par an aux habitants. Ben là aussi, Grenoble fait partie, dans la strate des villes comparatives, évidemment, de même taille, pour les mêmes villes de même taille, Grenoble est la ville la plus endettée. Donc, allez pas nous chercher des rapports compliqués que vous maîtrisez par ailleurs et qui vous sont favorables, alors que franchement, mais je trouve ça indécent d'aller chercher ce ratio-là, alors même que vous avez augmenté les impôts et que vous-même, vous savez pertinemment que vous avez augmenté la base. Et donc, effectivement, franchement, je suis assez stupéfaite et plutôt choquée, à vrai dire. Merci. Chacun son indécence sélective. Vous voyez, après avoir passé 5 ans comme député de la République, avec les coupes qui ont frappé à la fois le secteur associatif et la protection des riches. Oui, c'est juste factuel, là aussi. Monsieur le maire, pardonnez-moi, vous mettez en cause personnellement. Mais pas en cause, c'est assez factuel. Mais je vais vous redonner la parole. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non? Eh bien, Madame Chalas, vous avez la parole. Oui, je vous remercie. On est ici au conseil municipal de Grenoble. On parle du ROP de Grenoble. Plutôt que de faire comme d'habitude, à dévoyer vos responsabilités, monsieur le maire, et à ne pas répondre à votre nom propre alors que c'est votre dernier ROP et vous pourriez très bien répondre à vos oppositions sur vos ambitions politiques, sur ce que vous estimez avoir porté. Non, vous laissez vos adjoints au front et vous trouvez rien de moins intéressant que de venir me chercher sur mon bilan de mandat de 2017-2022. Je ne suis plus députée. Interrogez par contre la députée qui vous accompagne et qui est soi-disant dans votre majorité, mais qu'on ne voit pas aujourd'hui et depuis longtemps sur vos bancs, sur ce qu'elle porte réellement à l'Assemblée et les victoires qu'elle a osé emporter, avant de faire mon procès depuis 2022, alors même que moi-même, je ne suis plus engagée sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc voilà, je veux dire, ça va 5 minutes, vous pouvez me faire tous les procès que vous voulez de 2017 à 2022, mais pour l'instant, on regarde la copie que vous avez rendue depuis 2014, et croyez-moi, de toute évidence, elle n'est pas satisfaisante, et je serais très heureuse de vous entendre sur ces points.